bonjour à tous. Donc, comme on a dû un petit peu vous expliquer, je suis là pour répondre à vos questions. Le principe vraiment, c'est que vous me posez les questions que vous souhaitez. Prenez le temps de les poser. Moi, je vais essayer de vous répondre le mieux possible à vos questions. Si vous ne comprenez pas bien mes réponses, vous n'hésitez pas à me demander de réexpliquer. Je vais essayer d'être le plus clair possible, sachant que, comme je vous l'ai fait dire, les questions, ça peut être vraiment sur tous les sujets qui vous intéressent. Alors déjà, je vous remercie d'être là, parce que ça me fait vraiment plaisir qu'on puisse échanger. Alors c'est vrai qu'il y en a quelques-uns d'entre vous que je connais, parce qu'on a eu des animations ensemble, d'autres que je ne connais pas. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est un vrai plaisir d'être là, au milieu de vous tous, pour essayer de répondre. Voilà, je suis accompagné de quelques conseillers départementaux qui sont derrière moi. Donc vous savez, quand on est président d'un département, on ne peut pas tout faire. Donc il y a des personnes avec nous, des gens qui sont élus et qui travaillent avec chacun sa spécialité. Il y en a un qui s'occupe des routes, d'autres des personnes âgées, d'autres de la jeunesse. Voilà. Et ils m'aident au quotidien avec toutes les équipes du département. Est-ce que vous faites des réunions en dehors de Châteauroux? Alors, je fais beaucoup de réunions en dehors de Châteauroux. Alors, je vais même jusqu'à Paris, parce que tu vois, pour te donner, hier, ma journée, je suis parti, il était 5 h du matin, pour être à l'heure à la réunion de 9 h 30 avec Madame la Ministre. On a travaillé pendant 2 h 30 hier matin. Après, je suis revenu dans l'Indre parce que je devais partir vers le Blanc pour réunir tous les maires autour du Blanc. Alors exactement, c'était à Pouligny-Saint-Pierre, là où il y a le fromage. Et je suis rentré hier, il était minuit à la maison, puisque la réunion s'est finie à 11 h, parce qu'on a mangé ensemble après. Et donc, tu vois, donc j'ai des réunions régulièrement partout sur le département. Quand on est président de département, il vaut mieux pas être malade en voiture, parce qu'on fait beaucoup de voitures. On se déplace partout sur le département. Et oui, j'ai des réunions à Châteauroux, mais j'ai aussi beaucoup de réunions un peu partout sur le département. Et mes collègues qui travaillent avec moi, les conseillers départementaux, c'est pareil. Eux, ils viennent souvent à Châteauroux, mais ils ont aussi beaucoup de réunions à l'intérieur de leur canton. Parce que quand on est conseiller départemental, on a une partie du département, on s'occupe d'une partie du département. D'accord. Quel est votre métier? Alors, mon métier premier, moi j'étais éducateur sportif. Donc je faisais faire du sport aux enfants, aux adultes. J'étais professeur de judo. Ça, c'est mon métier de base. Et puis après, je me suis occupé pendant presque 20 ans des équipes de France de judo pour les judokas non-voyants. Donc j'ai fait 5 Jeux paralympiques. Et après les Jeux de Londres, en 2012, j'ai arrêté d'être entraîneur et j'ai eu le malheur ou le bonheur, je ne sais pas, de croiser le maire de Châteauroux, aujourd'hui Gilles Averrousse, qui m'a proposé de venir dans son équipe pour travailler avec lui. Et donc, j'ai participé à l'élection du maire en 2014 et donc j'ai été élu. Et aujourd'hui, je suis président du département, donc je suis élu, c'est pas mon métier, mais je fais que ça, parce que quand on est président de département, on ne peut pas faire autre chose, parce que vous avez eu une journée, s'il fallait que je travaille en plus de la journée d'hier, je ne sais pas trop comment je ferais. Et donc, je suis président du département et je suis aussi vice-président de Châteauroux Métropole et je m'occupe de tout ce qui est ce qu'on appelle la mobilité, c'est-à-dire les transports en commun, les bus gratuits, c'est moi qui m'en occupe, tout ce qui est les voiries, ça c'est pas moi, pour répondre à ta question tout à l'heure. Moi je m'occupe de tout ce qui est bus, les transports, les pistes cyclables, etc. Voilà. Donc on peut dire que c'est un métier à temps plein d'être président du département, mais j'ai été élu et mon mandat il s'arrête en 2028, donc dans 2 ans. Et dans 2 ans, peut-être que je me représenterai, peut-être que je ne me représenterai pas, mais si jamais j'étais réélu, je repartirai pour 6 ans. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Non. Non? Pourtant, j'ai essayé de bien répondre. Les autres, vous avez compris ce que j'ai dit, j'espère. Rassurez-moi. Bon, ouf. Allez, Yasmine. Le judo vous manque-t-il? Alors, le judo, oui. Pour être honnête avec toi, oui, il me manque.
Parce que quand tu fais un sport, j'ai commencé le judo, j'avais 9 ans. Donc j'ai pratiqué ça pratiquement toute ma vie. Donc oui, ça me manque. Comment j'ai essayé au départ, quand j'étais élu, j'ai essayé de continuer à pratiquer le judo, mais comme j'avais tout le temps des réunions, j'arrivais jamais à m'entraîner. Donc chaque fois que j'allais m'entraîner, je mettais 15 jours à récupérer parce que j'avais mal partout. Je me suis dit, il est temps d'arrêter. Et de temps en temps, je me fais des petits plaisirs. Je vais voir les collègues au judo quand j'ai un petit temps, je vais regarder. Je vais sur les compétitions pour remettre les médailles. Comme ça, ça me permet de voir un peu quand même le judo. Et puis tu vois, ce week-end, je suis allé à Limoges. Pour répondre à tes questions, tu vois que je ne suis pas qu'ici. Je suis allé à Limoges parce que j'ai un judoka qui est sourd et aveugle, qui est le judoka le plus titré au monde au niveau des judokas paralympiques, donc ceux qui sont handicapés. Et il habite Limoges et il y a un dojo qui a été construit et qui porte son nom. Et donc, comme j'ai été pendant très longtemps son entraîneur, il a demandé à ce que je vienne pour assister à cette inauguration. Donc ce week-end, j'ai été au milieu des judokas et j'ai revu plein de judokas que je connaissais. Voilà. Mais pour répondre à ta question, de temps en temps, oui, le judo, ça me manque. Voilà. Peut-être que quand je serai plus vieux, j'y retournerai sur les tatamis quand je serai plus élu. Mais je ne suis pas sûr quand même, je ne suis pas sûr. Avec une canne. Et on ne rigole pas derrière. Alors Arthur. Aimez-vous votre travail? Alors, franchement, parce que comme il y a les caméras, je pourrais te répondre oui, puis tu me dirais non, mais très honnêtement, oui, profondément. Alors, je vais te dire pourquoi j'aime ce que je fais. Parce que d'abord, j'aime faire typiquement ce qu'on fait aujourd'hui, d'être avec les gens. J'aime beaucoup travailler avec les gens, discuter avec eux, essayer de les aider. Depuis toujours, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et quand on est président de département, on a la chance d'avoir tous les jours des sujets différents. Je peux m'occuper des routes du département, puisqu'on a 5000 km de routes à s'occuper. Je peux m'occuper des enfants dans les collèges, avec Virginie qui est derrière. Je peux m'occuper des personnes âgées, avec Michel qui est derrière moi. Je peux m'occuper des routes, François qui est là aussi. On peut s'occuper du social, des enfants qui sont en difficulté ou des adultes qui sont en difficulté, avec Iman qui s'en occupe beaucoup sur Châteauroux. Voilà. En fait, tous les jours, on a des sujets différents. Et puis, moi, j'ai la chance d'être sur un département où on a encore suffisamment d'argent pour pouvoir faire des projets. Et là, pour moi, le plus beau projet qu'on est en train de faire, on est en train de construire un foyer pour accueillir les enfants qui sont en danger dans leur famille, pour les sortir de leur famille, pour les protéger. Et on est en train de faire un très beau foyer qui va pouvoir les accueillir dans de très très bonnes conditions. Et ça, pour moi, en tant que président de département, ça sera sur l'action que j'ai menée sur ces années, ça sera vraiment le plus beau projet qu'on aura fait. Est-ce que c'est dur d'être président du département? Bon alors, je vais te dire que oui, par moment c'est dur parce que là en ce moment, c'est surtout le rythme en fait. Parce que ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a jamais de moment pour soi. Ils sont très rares. Le week-end on travaille, le soir on travaille, voilà. Typiquement, ce soir, j'ai encore une réunion et cette fois-ci, ça va être à Valençay, qui va être à peu près la même que celle que j'ai fait hier au Blanc. On va finir encore à minuit. Voilà, ce week-end, j'ai des inaugurations avec les pompiers. Voilà, donc en fait, on n'arrête jamais. Donc, ce qui est dur, parfois, c'est le rythme. Alors, moi, j'ai une technique, c'est que je me consacre, j'essaye quand ça tient. Et au mois de janvier, ce n'est pas le cas, mais c'est que le dimanche matin, je me le réserve pour aller faire du vélo avec mes copains et pouvoir m'aérer, me dépenser et puis m'entretenir. Parce que c'est comme dans le sport, si tu n'es pas en bonne forme, tu ne tiens pas le rythme. Donc il faut être en forme. Donc c'est pour ça que, en tout cas moi j'ai toujours fait du sport toute ma vie et je continue à en faire parce que ça me permet de pouvoir tenir le rythme. Voilà. Et puis il faut avoir autour de soi une bonne équipe. Et ça c'est très important. D'abord, ses collègues élus. Il faut avoir des collègues élus qui soient bons. Et aujourd'hui, c'est le cas, j'ai des bons collègues autour de moi. Et puis, il faut avoir des bons techniciens
qui t'aident. Moi, j'ai autour de moi, j'ai des personnes qui travaillent pour moi, qui me préparent les dossiers, qui échangent avec moi sur tous les dossiers. Et si je n'avais pas ces gens-là autour de moi, je ne pourrais pas y arriver. Donc, il faut être en pleine forme, il faut avoir envie, parce que si tu n'as pas envie, c'est compliqué. Et puis, il faut avoir une bonne équipe autour de soi. Comme moi, j'ai les 3 pour l'instant, eh bien, voilà. Ça te convient? Non. C'est bon la réponse? Ça te va? Oui. Bon, parfait, ouf, parce que tout à l'heure, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous avez autorité à gérer le manquement de médecins généralistes? Alors, les médecins, vous allez dire, à chaque fois que vous me dites un truc, je vais vous dire que ce n'est pas moi. Mais c'est vrai, c'est que les médecins, normalement, c'est pareil, c'est l'État qui doit s'en occuper. Sauf que nous, le département, on s'est dit, quand il y a quelqu'un dans l'Inde qui n'a pas de médecin, s'il vient me voir, moi le président, puis qu'il me dit j'ai pas de médecin, je lui réponds c'est pas moi, c'est l'État, lui il s'en moque. Ce qu'il veut c'est avoir un médecin. Donc on s'est dit il faut qu'on fasse des choses pour faire venir les médecins. Alors il y a plusieurs choses. Le département, on a fait un gros plan pour essayer de faire venir les médecins chez nous. Parce qu'on sait que moi par exemple, j'ai plus de médecin. Voilà. Donc, et je sais que c'est compliqué quand on n'a pas de médecin. Donc on a mis en place des choses pour essayer de faire venir les médecins. Qu'est-ce qu'on a fait? La première chose, c'est que quand un médecin il vient s'installer dans l'Indre, le département, nous, on lui donne une prime pour s'installer. Une prime, une bonne prime, parce que c'est 30 000 €. Donc, c'est pas rien. C'est 15 000 € pour qu'il s'installe, et s'il va voir les gens à domicile, on lui donne 15 000 en plus. On l'accompagne avec l'agence d'attractivité. On accompagne sa famille, c'est-à-dire qu'on propose à sa famille, on va voir les maisons, si c'est un monsieur, sa femme, on essaye de voir avec lui pour trouver un travail. Si c'est un médecin d'âme, c'est le monsieur, on essaye de lui trouver un travail. Les enfants, on leur montre les écoles, enfin on les accompagne. On va aussi dans les facultés. Dans les facultés, là où on a les étudiants en médecine, et on leur démontre que ce qui serait bien, c'est qu'ils viennent dans l'Indre. Et on leur explique tout ce qui est bien dans l'Inde pour qu'ils viennent chez nous. On va les chercher là-bas. On va même à l'étranger, on va même jusque en Pologne pour certaines écoles, pour essayer de les faire venir chez nous. Parce qu'on a des Français qui étudient à l'étranger, et on va les chercher pour essayer de les faire venir. Voilà, là, la dernière chose que l'on fait, c'est les maires qui, dans leur commune, ont un logement pour accueillir les médecins gratuitement, parce qu'on essaye de tout faire pour les faire venir. Ben, nous, le département, on va acheter tous les meubles pour mettre à l'intérieur de l'appartement. Voilà. Donc on essaye au maximum de faire des choses pour les faire venir. Alors, ce n'est pas nous qui devons le faire, mais on le fait quand même. Alors, pour vous, les chiffres, c'est pas facile, mais ça représente beaucoup d'argent. Le département, c'est presque 1 million d'euros que l'on met pour accompagner les médecins. Donc c'est beaucoup. Et c'est nécessaire parce qu'on n'a plus de médecins. Les médecins, ils sont vieux, et quand ils partent à la retraite, on a du mal à avoir des remplaçants. Mais on a des bonnes nouvelles. Derrière moi, il y a le maire de Sainte-Sévère. Récemment, il vient, grâce à l'aide du département et puis grâce à tout ce qu'il a mis en place, il vient d'avoir un médecin qui arrive. Et derrière, on a la première adjointe de Saint-Tout qui, elle, a un médecin qui était originaire de la ville et un jeune, et qui vient s'installer. Donc là, ça fait 2 jeunes médecins. C'est bien que vous soyez là parce que c'est 2 bons exemples, tous les 2. Mais on a 2 jeunes médecins qui viennent de rejoindre le département. Donc, Mais on ne va pas aller à Sainte-Sévère. Eh bien, pourquoi pas? Sainte-Sévère, le pays de Jacques Tati. Alors, vous avez raison, c'est difficile parce qu'on a du mal à mettre des médecins partout. En tout cas, on fait tout ce qu'il faut. Alors, l'année dernière, je suis allé à Blois sur une grande réunion nationale avec tous les personnes qui s'occupent des médecins en France. Ça s'appelait les Assises de la Santé. Et le département de l'Indre, on a témoigné, on a expliqué aux gens qui étaient présents, il y avait beaucoup de monde, tout ce qu'on avait mis en place pour faire venir les médecins, parce que c'est un bon exemple. Le problème, c'est comme on est un département rural, malgré tout ce qu'on met en place, on a encore beaucoup de mal à faire venir les médecins. Mais tout le monde s'en occupe quand même. Tout le monde travaille bien là-dessus, les maires, tout le monde s'y met. Allez. Emeline, je t'écoute, Emeline. Colle bien le micro contre ton menton. Est-ce que vous avez des vacances?
Ça, et ça, je suis sûr que c'est ma femme qui t'a demandé de poser la question. Non. Je suis sûr que tu l'as eu au téléphone et que c'est elle qui t'a demandé. Ben, alors, j'en ai un peu quand même des vacances. Bah oui, quand Oui, même un peu. parce que de temps en temps, il faut se reposer. Oui, Mais c'est vrai que j'en ai peut-être un peu moins que d'autres, mais voilà, j'en ai. Alors, je vais te dire un secret. Là, j'ai eu des vacances presque forcées, mais qui m'ont bien arrangé. C'est pendant les vacances de Noël, comme on n'a pas beaucoup d'activités, et que j'ai mon fils qui fait ses études très loin d'ici, en Uruguay. Et ben, j'ai été passer le Noël avec lui là-bas, avec toute ma famille. Donc là, j'ai eu 10 jours de vacances. Faut pas le dire, hein. Mais j'ai eu 10 jours de vacances. Et ben, je peux te dire que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, et ça fait du bien. Et vous Beaucoup partez de un bien. peu en vacances au mois d'août ou ça? Alors, au mois d'août, je partirai pas en vacances parce que souvent, il y a le stage Festival d'Arc, donc il faut que je sois là. les trucs d'arc, Mais ouais. par exemple, cette année, je crois que je vais prendre 10 jours au mois de juillet. C'est bien ça, moi. Voilà. Mais oui, on n'a pas beaucoup de vacances. C'est comme ça. Alors, il faut que... Mais c'est important parce que quand on a une vie de famille, hein, moi j'ai trois garçons, bon, ils sont grands maintenant, j'ai mon épouse aussi, donc on essaye de se réserver des petits temps de temps en temps quand même si c'est compliqué dans l'agenda, voilà, pour que la famille se retrouve et puis que moi je puisse me reposer un petit peu. Est-ce que vous faites la cuisine, le ménage ou est-ce que vous avez un majordome? Excellent. Bon, alors là, je vais te répondre. Alors, je sais que les dames vont se marrer, mais je vais te dire la vérité. La vérité, c'est que oui, je fais la cuisine, parce qu'il y a des hommes qui aiment bien bricoler. Moi, en bricolage, je suis, comme on dit, une quiche. C'est-à-dire que si tu me donnes un marteau, je pense que je peux me blesser. Par contre, en cuisine, je ne suis pas trop mauvais, même je pense que je me débrouille pas trop mal. Et à la maison, il n'y a que moi qui fais la cuisine. Mon épouse, elle ne touche pas aux casseroles. C'est vrai, je vous promets que c'est vrai. Alors, tout le monde me dit, mais comment tu fais avec l'emploi du temps? Eh ben, justement, des fois, c'est le dimanche soir, je prépare les plats pour la semaine, enfin voilà. Mais voilà, j'adore cuisiner et quand il y a des gens qui viennent à la maison, c'est moi qui cuisine. Donc oui, j'aime bien cuisiner. Je n'ai pas de majordome. De temps en temps, je fais le repassage parce qu'un président, il met beaucoup de chemises. Donc comme j'ai plein de chemises, bah, des fois, c'est moi qui repasse les chemises. Pas tout le temps. Ça, c'est partagé avec mon épouse. Et alors là, attention, je ne fais jamais le ménage parce que j'aime pas ça. Et c'est mon épouse qui fait le ménage. Voilà. Ça, je dois avouer que là-dessus, je ne suis pas bon. Et on n'a pas de femme de ménage et on n'a pas de majordome. Mais comme j'ai des fils, des fois, je les fais bosser un peu. Non, c'est pas vrai. Je plaisante. Je plaisante. Et si tu veux savoir, ma spécialité en cuisine, c'est la tarte au citron. C'est bon. Alors, deuxième question, pourquoi vous souhaitez nous rencontrer? Alors, ça, c'est une bonne question. En fait, on a vu l'émission qui s'appelle Les Petits Papotins. Et avec mes équipes, on s'est dit ça serait bien qu'on rencontre plusieurs personnes dans l'Indre. On s'est dit pourquoi pas les personnes âgées, pourquoi pas les jeunes, pourquoi pas les personnes en situation de handicap. Et qu'on échange avec eux et qu'ils nous posent des questions comme ils ont envie de nous les poser et ça sera à moi d'y répondre. Donc on s'est dit par quelle personne on va commencer. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les personnes en situation de handicap, toute ma vie, j'ai travaillé avec vous et c'est quelque chose qui me tient à cœur et je me suis dit bah, on va commencer avec les personnes en situation de handicap. Et puis après je me suis dit où on va le faire. Et puis, bah, c'est vrai qu'avec votre présidente, Martine, on s'entend bien. Moi, j'aime beaucoup ce que vous faites ici et ce qu'on vous fait faire ici. J'aime bien l'état d'esprit. Et je me suis dit, bah, on va aller à l'ADAPI. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici. D'accord. Donc, vous êtes les premiers à faire ça. On va le faire avec d'autres personnes après. Hein, mais vous êtes les premiers. Oui. Et ça, j'y tenais. D'accord. Merci, Monsieur le Président. De rien, Marie. Alors, bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Bruce. Combien mesurez-vous? Ça, c'est encore une... Alors, ça, c'est une question de mon plus jeune fils, qui est plus grand que moi maintenant. Parce qu'avant, je faisais 1m88, exactement. Et le week-end dernier, comme il était grand, on s'est tous mesurés. Et ils se sont moqués de moi parce que maintenant, je ne fais plus qu'1m86. Je me suis un peu tassé comme je vieillis. Voilà.
Alors, pendant tout le week-end, je les ai entendus, ils se sont moqués de moi le week-end dernier parce que j'étais moins grand. Voilà, donc je fais 1m86 maintenant. Merci beaucoup. Tu veux mon poids, non? Bonjour, moi c'est Bonjour. Nolan. Les bus ne desservent pas assez les zones hors agglomération. Que pouvez-vous vous proposer? Ah, ça c'est une très bonne question. Et en plus, là, je ne peux pas dire que c'est les autres parce que c'est moi qui m'en occupe. Alors, effectivement, tu sais que depuis très longtemps, hein, puisque c'était en 2001 que les bus ont été gratuits à Châteauroux. On était une des premières villes de France à avoir les bus gratuits. Donc ça fait très longtemps que les bus sont gratuits à Châteauroux. Ça, c'est la première chose. Donc au début, ils desservaient Châteauroux et puis quelques communes autour, hein, les plus proches, Déol, je crois de mémoire Le Poinçonnet, Saint-Maur, c'était tout. Et au fur et à mesure du temps, on a commencé à desservir de plus en plus loin. La dernière fois que l'on a travaillé sur les lignes de bus, on a travaillé avec les maires des communes qui font partie de Châteauroux Métropole et on a vu avec les maires qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme nouvel arrêt pour que les habitants aient plus de solutions pour pouvoir se déplacer. Donc on a eu de nouveaux arrêts, on a été plus loin, on a été au Poinçonnet, on va beaucoup plus loin, on va jusqu'à Luan, je crois, oui. Hein, maintenant. Voilà, on a été de plus en plus loin. Le problème du bus, c'est que comme il est gratuit, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye. Donc si on va desservir très loin partout que pour une seule personne, c'est pas rentable. Il faut qu'il y ait quand même quelques personnes qui puissent être intéressées par l'arrêt. Donc c'est tout un travail, c'est compliqué. Alors je ne sais pas toi où est-ce que tu habites, si tu as le bus ou pas. Toi tu as le bus. Bon, nous on essaye d'étendre ça. Alors là on va relancer la démarche pour redéfinir les nouvelles lignes. On va travailler, alors c'est un peu compliqué, ça s'appelle une DSP, donc on va retravailler la DSP. Et donc c'est le moment, et là je m'adresse à tout le monde, si vous avez des lieux qui pour vous ne sont pas desservis et qui serait important qu'ils soient desservis par les bus, de nous le dire, parce qu'on va le réfléchir et le mettre dans ce qu'on appelle le cahier des charges pour que ceux qui vont répondre à l'appel d'offres puissent mettre ces arrêts dans leur parcours. Alors, Estelle. Oui. Alors, avec qui vous travaillez? Avec qui je travaille? Avec beaucoup de monde. Alors, je vais sans doute en oublier, mais la majorité du temps, autour de moi, j'ai ce qu'on appelle le cabinet. C'est une toute petite équipe. J'ai ma directrice qui s'occupe de travailler avec moi les dossiers, qui travaille avec moi toutes les relations avec les maires, etc. J'ai mon chef de cabinet. Alors lui, le chef de cabinet, c'est lui qui va organiser tout mon planning. Alors lui, il a du boulot, hein, parce que c'est lui qui contrôle toute ma vie. Moi, en fait, je ne m'occupe de rien. En fait, la veille au soir, j'ai mon programme pour le lendemain. Et je sais tout ce que j'ai une feuille avec tout ce que j'ai à faire dans la journée. Et à l'intérieur, il me prépare tous les dossiers, et donc tous les dossiers que j'ai à prendre pour le lendemain par rapport aux réunions que je fais. Sauf là, parce que je n'avais pas les questions que vous me posez. Alors c'est vache, parce que je n'ai pas pu les travailler. Mais par contre, j'ai ces personnes-là qui sont autour de moi. Puis après, j'ai mes collègues élus. Quelques-uns sont ici avec moi aujourd'hui. Et j'ai toute l'équipe de la majorité. Et puis j'ai les 1000 personnes qui sont avec moi dans les différents services qui travaillent pour le département. Nous, les élus, on va dire ce qu'on souhaite faire et eux, ils mettent tout en œuvre pour que ça soit fait. Hein. Et puis, en tant que président du département, je suis aussi président des pompiers. Donc, il y a 1200 pompiers aussi. Et c'est pareil. Donc là, je suis entouré des équipes, le colonel et puis ses équipes qui m'aident à travailler là-dessus. Voilà. Donc, je travaille avec tout ça. Et la grosse partie du temps aussi, je travaille beaucoup avec les maires. On échange beaucoup sur les projets. Je t'écoute. T'es un chien. Quelle race de chien? Un chien? Quelle race de chien que... Ah! Alors ça, je suis sûr que ce n'est pas une question de ma femme. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je veux un chien.
Et ma femme, elle veut pas. Alors, je vais vous dire pourquoi elle veut pas. C'est comme je suis jamais à la maison, elle me dit c'est moi qui vais m'en occuper du chien. Bon, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Alors, quelle race de chien? Moi, je sais exactement ce que je veux. Je veux un berger américain miniature, c'est-à-dire c'est les chiens, les bergers australiens. Vous savez, les chiens à 3 couleurs. Oui. Hein, voilà, bah, c'est la même chose, sauf qu'ils sont un peu plus petits. Voilà. Et je veux ce chien-là. Ça fait plus de 2 ans que je baratine mon épouse pour en avoir un, mais je ne suis pas très fort en négociation parce que je n'en ai toujours pas. Mais en tout cas, si un jour je reviens avec un chien que je vais gagner, bientôt je vais gagner, eh bien ça sera celui-ci, parce que c'est celui-ci que je veux. Alors pourquoi je veux ce chien-là? Parce que c'est un chien qui est sportif et que moi j'aime bien faire des randonnées, j'aime bien courir, etc. Bah, comme il est sportif, c'est bien. Et puis c'est un chien qui est intelligent, qui est capable aussi de rester calme. Parce que l'idée, c'est que j'aimerais bien l'amener à mon bureau pour qu'il m'accompagne, le chien. Avez-vous pensé à écrire un livre sur ce que vous avez fait dans l'Inde? Oh non. Alors très honnêtement, je n'y ai pas encore pensé, parce que je pense que si... Alors je pourrais écrire un livre, je pense que je me ferais plaisir, mais je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup de monde. Donc non, moi je ne suis pas assez important pour écrire un livre. Par contre, j'avoue que j'ai pensé à un moment donné, quand j'avais encore du temps, quand j'ai arrêté de travailler à la Fédération Handisport, donc quand j'ai arrêté de travailler à la Fédération où je m'occupais des judokas non-voyants, j'avais envie de faire un livre autour de toutes les anecdotes que j'ai vécues avec les gens qui étaient non-voyants. Donc toutes les histoires un peu drôles que j'avais vécues avec eux. J'avais commencé à écrire des choses et je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui avait le temps de m'aider pour le faire. Mais je pense que c'est peut-être ce que je ferai quand je serai plus président et que j'aurai du temps. Si j'avais un livre à écrire, ça serait plus sur cette partie de ma vie où j'ai travaillé avec les judokas non-voyants. Parce qu'on a eu plein d'histoires drôles ensemble, plein de situations drôles ensemble. Et je pense que voilà, c'est une façon de parler des personnes non-voyantes, mais de façon rigolote. Voilà. Et ça, c'est peut-être ce que je ferai un jour, mais pour l'instant, non. Et sur le département, non, je n'ai pas pensé à écrire un livre. Bonjour, Bonjour. Je m'appelle Slovan et j'aurais 2 questions à vous poser. Très bien, Slovan. Alors, la première, c'est qu'est-ce que vous préférez le plus dans votre travail? Alors, ce que je préfère le plus dans mon travail, alors, si je te disais d'aller sur les manifestations sportives, bon, c'est quelque chose que j'aime bien, mais je crois que maintenant, depuis que je suis président, ce que je préfère le plus, c'est tout le travail que je fais avec les maires. Tu vois, hier soir, j'étais avec les maires du canton du Blanc. J'avais 29 maires qui étaient là. Et on a travaillé sur tous leurs projets. Et on a vu avec mes collègues conseillers départementaux tout ce qu'on allait pouvoir leur donner comme argent pour aider à faire leurs projets. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment passionnant, ce travail avec les maires, j'aime beaucoup. Ce soir, je vais être à Valençay, je vais faire la même chose. Enfin voilà, je vais tourner dans tous les cantons. Donc je dirais le travail avec les maires, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais ce qui est intéressant quand tu es président de département, c'est que c'est très varié, donc tu ne te lasses jamais. Donc tout est intéressant. Mais si j'avais quelque chose à dire, parce qu'il faut toujours choisir, je te dirais le travail avec les maires. Allez, Julien. Bonjour, Bonjour. Maître Forger. Bonjour, Maître Forger. Est-ce que tu voudrais visiter l'IME? L'IME? Oui. Ah bah avec plaisir. Alors, je vais dire, depuis que je suis président, je n'ai jamais visité l'IME. Tu es à l'IME des Martinets? Oui. Mais par contre, avant, dans mon autre vie, j'avais été faire un cours de sport. Alors à l'époque, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était Olivier Poisson qui était l'éducateur sportif. Et donc ça date un peu. Et j'avais fait un cours de sport là-bas pendant toute une après-midi. On avait fait des ateliers, donc je connais un peu, mais je ne me rappelle plus parce que ça fait longtemps. Et si tu m'invites, eh ben, je viendrai le visiter. Alors est-ce que tu m'invites? Oui. Bon, et ben voilà, on va le noter et j'irai visiter l'IME. Promis. Alors ça ne sera pas demain, hein, parce que comme j'ai un planning un peu chargé, je te promets que je viendrai. Ouais. Mais ça ne va pas être tout de suite, mais on va organiser ça. Et donc, ton prénom, c'est Julien. Donc, Maxime, c'est Julien qui m'invite. Que tu sois là le jour où j'y vais, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais je viendrai les visiter les ME avec plaisir. Je sais que vous faites plein de belles choses là-bas. Et c'est pareil, j'en profite pour le dire, les équipes qui sont avec vous, hein, elles font un super boulot. Et donc, voilà, ça me permettra à la fois de venir vous voir et puis en même temps de saluer les équipes qui travaillent avec vous.
est-ce que tu pourras nous ramener une tarte au citron quand tu viendras à Lyon? Bon. Là, je suis obligé. Hein. Ok. Par contre, je peux pas ramener de la tarte au citron pour tous les IME des Martinets. Hein. Donc, je te ramènerai une tarte au citron et tu géreras la distribution. Et tu verras que c'est pas si facile quand il faut partager. Tu vas faire des déçus, tu vas faire des heureux. Mais c'est toi qui géreras. Moi, je t'amènerai la tarte et après, tu géreras. Bon, bah, faut me prévoir quelques heures la veille pour que je fasse la tarte au citron. Merci. Pas de problème. Bonjour, donc Allez, Lydian. on y va. 2 questions, attention. Comment réussissez-vous à avoir confiance en vous? Alors, comment je réussis à avoir confiance en moi? Alors, déjà grâce à tout ce que j'ai fait avant, grâce au sport. Mais je suis comme tout le monde. J'ai des moments où je doute. Il y a des moments où, sur certains dossiers, justement, je n'ai pas très confiance en moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je travaille beaucoup. Parce que mon père, il me disait tout le temps, il n'y a rien qui résiste au travail. D'accord. Donc, je travaille beaucoup. Par exemple, hier, j'étais devant une assemblée très nombreuse. Je savais que quand j'allais intervenir, il ne fallait pas que je me plante parce que j'avais des directeurs de cabinet, de ministres, etc. Donc, j'ai beaucoup travaillé. Hein. Et puis, je fais du sport pour prendre confiance en moi. Donc, c'est ces 2 choses-là. Et puis, je suis entouré d'une très bonne équipe. Et ça me donne confiance parce que quand j'ai des moments de doute, je leur pose la question et ils m'aident. Bonjour, je m'appelle Laurent Coutier. Bonjour. J'ai une petite question, si tu peux m'aider. Quel est le maire? Qu'est-ce que... Ouais. Est-ce que... Ah, c'est bon, Janine, tu vas pas m'engueuler? Qu'est-ce que... Ouais, attendez. Alors. Voilà. Non, mais je sais bien, Janine, elle m'a engueulé, j'ai compris. Et ça, je suis sûr que c'est ma femme qui t'a demandé de faire ça. Ouais. Bon, allez, sérieusement. Alors, on ne peut pas être maire et président en même temps. On n'a pas le droit. Alors moi, ça a été un problème pour moi. Ça a été très difficile, ça. C'est une très bonne question. Parce que quand j'ai été élu maire de Déol, en plus, avec mon équipe, on avait bien bossé et j'ai été élu à 74% au premier tour. C'est-à-dire qu'il y a 74% des gens qui avaient voté pour moi. Et 1 an après, il y a le président, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui vient me voir et qui me dit ça serait bien que tu mènes l'équipe du département. Et là, on se retrouve élu. Et je me retrouve élu président. Et donc là, j'ai été obligé de démissionner de mon poste de maire. Alors, je travaille toujours à Déol en tant que conseiller municipal avec Madame le maire, qui est aujourd'hui maire de Déol. Mais il a fallu que je ne sois plus maire parce qu'aujourd'hui, en France, on ne peut pas être maire et président en même temps. Il faut qu'on choisisse. Alors, généralement, tu prends le poste le plus important. Donc, je me suis retrouvé président et j'ai lâché le poste de maire. Si, par exemple, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, il ne faut pas qu'il y ait des faux bruits qui courent, mais si je me présentais, par exemple, en tant que sénateur, et que j'étais élu sénateur, je ne pourrais pas être sénateur et président. Il faudrait que je démissionne de mon poste de président pour être sénateur. D'accord? Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, justement, là, je suis bien président et j'ai envie de continuer à être président. C'est un poste qui me plaît beaucoup. Donc, je reste là-dessus. Alors, Guillaume. Bonjour, moi c'est Guillaume. Ouais. Fan du club de Barcelone. On peut prendre une photo avec vous? Pardon? On peut prendre une photo avec vous? Ah bah ouais, bien sûr. On va faire une photo tous ensemble. Alors moi, je vous propose qu'on va faire 2 choses. On va faire une photo comme on a Charlie, le professionnel qui est là, il va nous en faire une belle. Et puis on va se faire un selfie avec tout le monde. Vous restez assis et on va faire un selfie, comme ça je vous l'enverrai. Hein? Donc on va arrêter là, on va faire le selfie après. Ce que je voulais vous dire vraiment, je voulais vous remercier parce que ce qui est intéressant dans cet exercice, et c'est pour ça que je voulais commencer avec vous, c'est que vous, les questions que vous posez, elles sont sincères et ça vient, on sent que ça vient du cœur sans détour. Et moi, c'est ce qui me plaît en fait. Hein, à part le fait que vous ayez parlé à ma femme avant, sinon le reste. Je vous remercie. Alors, Janine, Janine, attends. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ceux qui sont là, peut-être, vous allez vous mettre un peu avec les autres, ceux qui sont derrière, mes collègues et tout ça. Puis moi, je vais mettre là, on va faire un selfie.
Ouais, on peut s'applaudir. Hein. Ah, c'est Florence qui t'a demandé de me poser des questions pièges. Tu n'oublies pas ce que j'ai promis, je viendrai visiter les ME. Hein ah bah voilà, c'est top. Ouais, vous faites une petite invitation, comme ça les équipes vont avoir... Fais ça? Et par contre, tu n'oublies pas sur l'invitation de mettre que je serai accepté qu'avec la tarte au citron, pour que ça me rappelle. Parce que nous, à l'IA2, on aime bien manger. A priori, elle est top. Au revoir, merci d'avoir été là. Oui, vous aussi. Au revoir, merci. Vous attendiez, hein? Oui, promis, je serai là. Et c'est pas moi que vous attendez, c'est ma tarte au citron. Oui. Je m'en doutais. Non, c'était sympa. Hein.